faire face aux changements dans un environnement d'affaires compétitif, l'industrie manufacturière doit gérer le développement et la gestion des compétences en structurant la formation. Cette culture de la flexibilité, de l'amélioration continue et de l'innovation constitue un atout stratégique dans l'économie de demain. Gérer les compétences adaptées au changement, c'est devenu une nécessité. On ne peut plus passer à côté. La gestion du capital humain devient de plus en plus un élément important dans notre industrie. On a vu surtout une industrie qui est orientée vers la gestion administrative des ressources humaines. Maintenant, avec tous les facteurs de l'environnement qui fait qu'on doit augmenter la productivité, on doit être en mesure finalement d'avoir de plus en plus une réduction des délais de livraison, s'assurer d'une qualité, faire en sorte au fond qu'on ait des clients qui soient satisfaits rapidement. Alors nécessairement, ça demande une main-d'œuvre aussi qui est beaucoup plus compétente, beaucoup plus polyvalente parce qu'on introduit des changements de production à valeur ajoutée. Alors, et tous ces éléments-là font en sorte que la main-d'œuvre devient un facteur clé dans le développement des marchés puis dans la possibilité finalement de développer vraiment son entreprise et d'avoir une profitabilité au bout du compte. La productivité des entreprises manufacturières nord-américaines étant à améliorer. Donc, l'objectif de toutes les entreprises du secteur, principalement, c'est d'augmenter cette productivité-là en étant en mesure de former des gens d'une façon efficace pour qu'eux peuvent atteindre les niveaux de performance, de compétences et de productivité désirés par les organisations. Donc, la gestion puis le développement des compétences fait en sorte qu'on va atteindre les objectifs stratégiques de l'industrie manufacturière beaucoup plus rapidement si on structure la formation. L'une des raisons pour laquelle on voit beaucoup une évolution dans l'utilisation du capital humain dans le fonctionnement de nos entreprises, c'est que on voit très bien qu'on a des équipements qu'on n'utilise pas avec leur plein potentiel. On a voulu introduire beaucoup de production à valeur ajoutée, des méthodes de production à valeur ajoutée, et on s'aperçoit que pour que ça puisse se réaliser, ces stratégies-là, il faut que les gens soient capables de maîtriser davantage de compétences. On est passé dans des entreprises où une personne occupait qu'un seul poste à pouvoir occuper 7, 8, 9, 10 postes. Alors donc, comme la personne doit posséder les compétences pour faire fonctionner plusieurs postes de travail, bien évidemment, il faut mettre en place un système qui nous permet de faire ce transfert d'expertise-là. Mais notre objectif à nous autres, c'est de les garder ici puis de continuer à les former. Parce qu'on croit beaucoup, nous autres, à la formation continue, puis à faire en sorte aussi que les gens continuent énormément à apprendre puis à utiliser leurs connaissances pour amener la valeur ajoutée dans notre entreprise. Ça veut dire faire en sorte que plus tu fais des choses que tes compétiteurs ont de la misère à faire, plus, si tu es capable de le vendre, bien, plus tu es le seul à être capable de le vendre. Donc, tu t'en vas dans un créneau qu'on appelle. Ça veut dire que dans ce produit-là, dans cette caractéristique-là, il y a AP qui le fait. Puis si quelqu'un veut le faire, bien, c'est pas juste une question d'acheter de la machinerie. C'est une question que ça prend les compétences, ça prend les connaissances, ça prend... Puis c'est ça, on est en train de monter la barrière technologique qui fait en sorte que même une usine nouvelle qui voudrait faire nos produits, bien, ils ne peuvent pas parce que la connaissance est dans ses employés.